Salam la famille, c'est Chrono là, j'espère que vous allez bien. Alors honnêtement, on a souvent tendance à taper sur les hautes instances du football, que ce soit la FIFA, l'UEFA, etc. Et à juste titre d'ailleurs, et moi le premier. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à les voir proposer des décisions qui sont pas forcément conformes à ce qu'on veut voir dans le football actuel. Mais là, avec le changement de règles, on peut que féliciter l'UEFA pour cette décision. Parce que pour le coup, quand c'est pas bien, il faut le dire, c'est important. Quand il faut taper sur ces instances-là, il faut le faire. Mais quand il y a des choses positives, il faut en parler aussi, c'est important. C'est tout aussi important même. Et là, pour le coup, ce changement de règles, honnêtement, dès le début, moi personnellement, j'étais convaincu. Mais là, ce genre de match, ce Real Chelsea, il a bien confirmé que cette suppression de la règle du but à l'extérieur, elle est hyper positive pour le football. Si on prend cet exemple, on sait très bien que s'il y a un an d'ici, le Real avait gagné 3-1 contre Chelsea à l'extérieur, on sait tous que sur le match retour, le suspense, il aurait été complètement mort. Mais là, c'était pas le cas. Là, quand Chelsea a abordé ce match au Santiago Bernabéu, ils savaient qu'ils avaient que 2 buts à remonter. Ils ne devaient pas en remonter 3, ils en avaient que 2 à remonter pour pouvoir aller aux prolongations. Alors que la saison passée, ça aurait été complètement l'inverse. La saison passée, en mettant 2 buts, en gagnant 2-0, par exemple avec une victoire de Chelsea 2-0 au Santiago Bernabéu, Chelsea aurait été éliminé, il n'y aurait pas eu de prolongation, il n'y aurait rien eu du tout. Après vous allez me dire, ouais mais de toute façon dans ce match, dans tous les cas, même si ça avait été l'année passée, ça aurait quand même été un match qui aurait été aux prolongations, vu que c'est le même score au match aller et au match retour. Mais justement c'est ça la différence. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que l'année passée, dans le contexte, avec la règle du but à l'extérieur, est-ce que Chelsea aurait été capable de mettre ces 3 buts là? Est-ce que Chelsea aurait été capable de gagner 3-1? Moi personnellement je suis pas sûr. Sincèrement je suis pas sûr parce que mentalement pour des joueurs c'est totalement différent. La situation est totalement différente. Mentalement c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de se dire il faut juste gagner 2-0 pour aller en prolongation que de gagner 3-1. Parce que le fait de devoir gagner 2-0, tu mets un but, t'as fait la moitié du travail. Alors que le fait de mettre un but quand tu sais que tu dois gagner 3-1, t'auras fait qu'un tiers du travail par définition. Sinon pour parler du match, d'abord pour ce qui est de Chelsea, je trouve que le match il est un petit peu décevant. Dans le sens où les Blues ils ont vraiment proposé des belles choses. On a vraiment vu des choses intéressantes dans le jeu. Ils se sont procuré quelques occasions. Ils ont eu la maîtrise du ballon une grande partie du match. Mais ils étaient vraiment beaucoup trop peu percutants en fait. Pendant une grande partie du match, ils étaient opposés à un bloc médian voire bas du Real. Mais ils avaient du mal à trouver des vraies solutions. Ils avaient du mal à se procurer des vraies occasions. Et là pour le coup il y a beaucoup de choix de Tuchel qui nous permettent de nous poser des questions. Par exemple, ça manquait de présence dans les airs. Donc on se demande pourquoi Lukaku n'a pas été aligné. Ça manquait aussi de percussion. Donc on se demandait pourquoi Pulisic était absent. Ça manquait de verticalité aussi. Donc là aussi on se posait des questions sur l'absence de Ziyech. Mais après pour l'aspect offensif on va pas être trop sévère parce qu'au final Chelsea ils réussissent quand même à mettre 3 buts. Ils réussissent à faire le plus gros du travail donc pour ça il n'y a pas de souci. Par contre sur le plan défensif, là il y a des grosses questions à se poser. Sincèrement il y a des très grosses questions à se poser parce que quand on voit qu'encore une fois Rudiger il est absent sur le marquage de Benzema sur son but. Là, on comprend plus. Là, je dépose les armes, c'est tout. Autant sur le but de Rodrigo, il n'y a absolument rien à dire. La passe de Modric sur cette action, elle te vient tout droit de la planète Namek. Donc c'est sûr que là, pour le coup, tu peux pas vraiment en vouloir à la défense de Chelsea. Mais sur le but de Benzema, encore une fois, qui est libre de tout marquage, qui est présent pour mettre la tête, et qui est même pas attaqué, qui est laissé tout seul par Rudiger. Mais c'est pas normal. Surtout que c'est déjà arrivé 2 fois au match aller, c'est pas possible. C'est incompréhensible en fait. Parce que je veux bien, mais à un moment donné, quand tu joues contre le Real et qu'il y a un centre qui arrive dans ta surface et que tu prends pas Benzema au marquage, sérieusement, juste reste chez toi. Reste chez toi. À quoi tu sers alors? À quoi tu sers si tu le prends pas? Si tu le colles pas et tu fais en sorte d'aller au duel pour l'empêcher de reprendre ce ballon de la tête comme il fait à chaque fois? 5 fois sur cette double confrontation, 5 fois, que ce soit à l'aller ou au retour. 5 fois Benzema il est tout seul. 5 fois il a l'occasion de mettre la tête tranquillement. Sur ce match retour, ça arrivait 2 fois. Une fois, ça a donné un but, et une fois, ça a donné un ballon qui a été sur la barre transversale. Au match aller, ça arrivait 3 fois. Et à 2 reprises, ça a donné un but. Mais à un moment donné, sérieusement, c'est pas normal. C'est pas normal quand t'es un défenseur comme ça, d'une telle envergure, dans un club qui est champion d'Europe. Comment c'est possible d'être aussi faible dans le marquage individuel? Et surtout, ce qui est vraiment frustrant de la part de ces défenseurs de Chelsea, c'est que globalement, sur ce match retour, ils ont pas été catastrophiques. Ils n'ont pas été dégueulasses. On a vu plusieurs fois Rudiger être présent dans la couverture. Il gérait très bien la profondeur, lui et Thiago Silva. Et pour le coup, ces deux-là aussi, ils récupéraient des ballons très hauts souvent. Ils empêchaient le Real de progresser sur le terrain. Mais d'un autre côté, voilà, on a bien vu que dans ce match retour, encore une fois, la gestion de Benzema, elle est catastrophique. À partir du moment où tu fais à chaque fois la même erreur et que tu la répètes, et que c'est vraiment des erreurs basiques. Honnêtement, le marquage dans le football, c'est la chose la plus basique pour un défenseur. Et à partir du moment où tu te fais prendre à chaque fois de la même façon, c'est bon, c'est que t'as pas le niveau.
Benzema il a été supérieur, le Real a été supérieur, et Chelsea mérite pas sa qualification, je suis désolé mais c'est la vérité. Et sinon pour terminer avec un petit mot sur Ziyech, autant sur le match aller, j'ai été vraiment très déçu de son entrée. Il a eu 45 minutes pour s'illustrer, il a absolument rien fait quasiment. Il a fait un centre et une frappe qui était plus ou moins intéressante, mais à part ça, il n'y avait rien du tout. Mais là, en même pas 20 minutes, donc avec la moitié du temps qu'il a joué au match retour, il a été beaucoup plus entreprenant. Il a montré beaucoup plus d'agressivité. Il était beaucoup plus présent dans les duels. On n'a jamais vu Ziyech gagner autant de duels aériens depuis qu'il est à Chelsea. Et surtout, il y a sa frappe au premier poteau qui a forcé Courtois à faire un arrêt très difficile à réaliser. Donc honnêtement, en 20 minutes, c'est vraiment pas mal du tout. Mais pour ce qui est de Ziyech, de toute façon, comme je vous dis, on va en parler très bientôt. Donc on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Donc je vous dis à très bientôt. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.